Bon, ben, salut tout le monde. Je suis en direction du rucher. Presque arrivé d'ailleurs. Fait que planning pour aujourd'hui, traitement contre les varroa. La méthode que je vais employer, c'est le traitement en flash. À toutes mes ruches ont des plateaux anti-varroa, des plateaux grillagés. Fait que je peux utiliser cette méthode-là. C'est une méthode qui est quand même assez simple. C'est une méthode qui est quand même assez rapide aussi. Fait qu'il y a quelques petits éléments là, qui sont essentiels à retenir là, pour que ça aille bien utiliser cette méthode-là. Il y a une petite formule bien simple là, parce que l'efficacité de l'acide formique, là, ça varie beaucoup en fonction de la température. Elle va, surtout en traitement en flash, là, elle va se volatiliser là, différemment là, en fonction de la température, puis c'est pour ça qu'on va adapter la dose. Il y a une petite formule qui est à retenir, qui est la formule 13-27. C'est bien simple. À 13 degrés Celsius, on va employer 27 ml d'acide formique. Puis à 27 degrés Celsius, on va employer 13 ml d'acide formique. C'est quand même assez simple, là. Je disais 13-27. Fait que, comme aujourd'hui, il fait 15 degrés. 15 degrés, c'est la température qui devrait faire pas mal le plus chaud dans les 6 prochaines heures, là, parce qu'on est en fin d'après-midi, fait que ça ne montera pas. Si ça avait monté, on aurait adapté le calcul en fonction de la température la plus chaude qui annonce pour la journée. Fait que 15 degrés Celsius, on va soustraire 2 ml du 27, ça va nous donner 25 ml. Ça, c'est pour une hausse à couvain. Dans mon cas, la plupart de mes ruches sont à 2 hausses à couvain. Fait qu'on va faire x2. Fait qu'on va employer 50 ml d'acide formique par ruche. Puis 25 ml dans le cas des hausses, des ruches à une hausse. Et puis, c'est ça. Les ruches à une hausse, on met un essuie-tout dans le plateau pour appliquer l'acide formique. Et puis, les ruches qui ont 2 hausses, eh bien, on met 2 essuie-tout un par-dessus l'autre pour appliquer l'acide formique. On mesure ça avec une seringue, on applique ça, et puis en dedans de 6 heures, là, c'est volatilisé. Là. Fait que c'est une méthode qui est très rapide, mais c'est ça, il faut faire attention à la température. Et puis pour ceux qui se demandent, là, mettons, en bas de 13 puis en haut de 27, on fait quoi? Ben, c'est bien simple, on ne l'utilise pas. Il faut être vraiment dans ce range de température-là. Fait que je suis arrivé au rucher. Je vais débarquer. J'ai les nourrisseurs à ramasser qui sont là depuis déjà quelques semaines. Là. Je les avais juste laissés se nettoyer un petit peu à la pluie. Là, parce qu'il y avait beaucoup de guêpes qui tournaient alentour. J'avais pas nécessairement envie de les rapporter. Et puis, c'est ça. C'est mon deuxième traitement d'une série de 4. Et puis après ça, il va y avoir un traitement à l'acide oxalique plus tard en novembre. Puis ensuite de ça, ça va être l'hivernage. Fait qu'il ne reste plus grand chose à faire. Fait que j'espère que ça va bien dans vos ruches, vous autres aussi. Et puis, je vais essayer d'en filmer un petit bout pour vous montrer ce que ça a l'air sur le terrain. Bon, on compte les varroa. J'en ai compté 22 dans celle-là. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir là, parce que je filme avec mon téléphone. Je vais aller à une place que j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns. Ici, il y en a 2. Ici. C'est sûr qu'il y en a 2. Que je vous les montrerai pas toutes. Là. C'est juste pour vous montrer la méthode de dépistage.
Bon, ben, comme je l'ai mentionné tantôt, faites très attention quand vous manipulez l'acide formique. Surtout, protégez-vous, là. C'est de l'acide à 65%. Fait que gants, masque, lunettes. Comme je l'ai mentionné tantôt, hausse simple, un papier essuie-tout. Avec la formule, on a calculé 25 ml. C'est ce qu'on va lui donner. Et voilà. Pas plus compliqué que ça. Bon, dans ce cas-ci, riche à 2 hausses à couvert avec un double papier, 50 ml comme on a calculé tantôt. Comme vous pouvez voir, il y a différentes sortes de plateaux. J'en ai qui rouvrent par le côté, j'en ai qui rouvrent par en arrière. Mes préférés, c'est ceux qui rouvrent par le côté. Puis, allez-y donc, si vous voulez vous en acheter, prenez des vrais à Finovare. Ils sont pas bien plus dispendieux, ils sont autrement plus efficaces, puis autrement mieux construits que la plupart des autres plateaux sur le marché. C'est les vrais plateaux pour appliquer l'acide, et puis c'est les meilleurs, là. Une dernière chose ici, en manipulant l'acide formique, faites attention, parce qu'il y a un haut risque de réaction avec le métal. Fait que mettez pas sur le toit des hausses votre bouteille d'acide formique, il peut avoir une réaction. Même j'ai vu sur la roche aussi, des fois là, tu déposes ton bidon d'acide formique sur la roche, là, puis au bout d'un certain nombre de minutes, là, tu vois le rond du bidon qui se dessine dans la roche, là, fait que faut vraiment faire attention.